Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui est Rabiatou Mamoudou. Elle dirige une agence de voyage à Lomé, mais ce n'est pas pour cette raison que nous la recevons. Elle est vice-présidente internationale de la Jeune Chambre internationale pour l'année 2024. Elle a adhéré à ce mouvement en 2013. Elle fut élue présidente locale en 2020. Elle fut également assistante spéciale du président national chargé du programme I Am Africa en 2019 et 2020. Elle fut également vice-présidente exécutive nationale en 2021, élue conseillère AMDEC, c'est-à-dire African and Middle East Development Council en 2023. Et tout récemment, elle a été élue lors du congrès international, vice-présidente internationale de la Jeune Chambre internationale. Bonjour Madame Rabiatou. Bonjour Monsieur Lumagua Kemaou. Un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Neo TV ce matin. C'est un plaisir également de vous recevoir parce que je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été élues ou beaucoup de Togolais qui ont occupé ce poste avant vous, mais c'est une vraie fierté nationale de vous connaître à la tête de ce mouvement. Merci. Il faut dire qu'il y a eu déjà 4 vice-présidents qui sont venus de la JCI Togo depuis 36 années d'existence de la JCI Togo. Et le dernier, c'était en 2012. Et je suis 5e et la première dame. Félicitations pour le parcours. Merci. En 10 ans, vous arrivez déjà à réaliser beaucoup de choses. Et je rappelle qu'en 2023, quand vous êtes élue conseillère AMDEC, vous vous occupez en particulier de 2 pays, la Guinée-Bissau, il me semble, et la Gambie. Effectivement, parce que le conseiller AMDEC, African and Middle East Development Council, travaille pour le développement de la zone Afrique et Moyen-Orient. Et donc, nous travaillons à mettre en place la Jeune Chambre internationale dans les pays où elle n'existe pas encore. J'ai eu à ma charge cette année 2 pays, à savoir la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc nous avons travaillé à distance, j'ai eu à faire des déplacements et tout récemment au Congrès mondial, nous avons pu soumettre le dossier de la Guinée-Bissau pour qu'il puisse être affilié à l'organisation d'ici 2 ans. Et comment on fait pour pour gravir les échelons déjà au sein de la Jeune Chambre internationale et ensuite pour devenir candidat à la vice-présidence de la Jeune Chambre? Bien évidemment, il faut d'abord être membre Jeune Chambre, c'est-à-dire être affilié à l'organisation. Oui. Il faut avoir occupé un poste de responsabilité dans l'organisation. Au niveau local ou au niveau national? J'en viens. D'accord. Oui. Il faut avoir occupé un poste de responsabilité. Oui. Et au niveau national, oui. Maintenant, il faut avoir occupé également un poste de responsabilité. OK. Et il faut avoir été nommé au sein du comité exécutif de son organisation nationale. Donc, quand on parle de poste de responsabilité dans l'organisation, c'est de façon générale, au sein de la JCI elle-même. Dans ces conditions réunies, vous pouvez être candidat au poste de vice-président international. Parlons maintenant de Lomé flamboyant. Vous expliquiez que ça fait une trentaine d'années aujourd'hui que le mouvement a une existence légale au Togo. Comment fonctionne Lomé flamboyant et comment fonctionnent les autres organisations autour, celles qui sont en région, dans les autres régions du Togo? Ok, merci pour la question. Il faut dire que la JCI Lomé flamboyant est une organisation locale de la JCI Togo. Oui. D'accord, c'est mon organisation locale. J'ai fait mes premiers pas à la JCI Lomé flamboyant. Et donc, parlant de structure, nous avons les membres qui directement posent des actions dans les communautés. Nous avons également les organisations locales composées des membres et les organisations locales donnent la plateforme aux membres pour pouvoir exercer la citoyenneté. Et nous avons les organisations nationales qui coiffent toutes les organisations locales du pays. OK? Et nous avons également la JCI. Après l'organisation nationale, nous avons maintenant la JCI. La JCI travaille pour la promotion de la vision, mission et les valeurs de l'organisation. Il faut également noter que la Jeune Chambre elle-même est subdivisée en 4 zones. La zone Afrique et Moyen-Orient dont fait partie la JCI Togo. Nous avons la zone Europe, la zone Amérique et la zone Asie-Océanie. Comme je vous le confessais en off, avant que nous commencions cette émission, j'ai souvent
lu des choses sur la JCI. Je ne m'y suis jamais véritablement intéressé. Ça va paraître bizarre, mais c'est en préparant cette émission que j'ai commencé à découvrir la JCI. Pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'est-ce que c'est que la JCI? Quelles sont ses missions et qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle lorsqu'on adhère à la JCI? Par exemple, Lomé Flamboyant. D'accord. Bon, pour la petite histoire, la Jeune Chambre internationale a pris naissance dans la ville de Saint-Louis, aux États-Unis. C'était dans les années 1915. Et donc, aujourd'hui, nous avons 108 ans. 108 années d'existence et nous sommes dans près de 150 pays dans le monde. J'ai parlé tout à l'heure des zones. Nous sommes subdivisés en 4 zones et pour ce qui concerne notre zone, c'est la zone Afrique et Moyen-Orient. Et nous avons la JCI Togo qui fait partie de la JCI de la zone Afrique et Moyen-Orient. Au sein de la JCI Togo, nous avons plusieurs organisations locales. Maintenant, pour s'aventurer vers la Jeune Chambre internationale, il faut forcément faire ses premiers pas au sein d'une organisation locale. Donc, vous venez aux formations. Il y a une série de formations qui est animée à l'endroit des membres potentiels, comme nous les appelons. Et après, cela vous permet en fait de connaître l'organisation, de savoir de quoi il s'agit. Mais quels sont les prérequis pour venir frapper à la porte de la JCI? C'est une organisation qui est ouverte aux jeunes de 18 à 40 ans. Oui. 18 à 40 ans. Si vous avez cette tranche d'âge, vous pouvez venir vers la Jeune Chambre internationale. C'est le seul critère? C'est le premier critère. Il faut avoir entre 18 et 40 ans. Maintenant, quand vous venez, il y a une série de formations que vous devez normalement suivre, suivi d'un test. Et c'est à la suite de cela qu'on organise une assemblée générale où on fait votre affiliation et on vous donne le PINS. C'est ça que je porte là, le PINS de membre Jeune Chambre. Et la formation, quel est son objectif? Parce que vous parliez tout à l'heure des valeurs de l'organisation. Quel est le sens de la formation? Est-ce que c'est comme un diplôme qu'on passe? Est-ce que c'est parce que vous avez des valeurs fondamentales qui sont le socle de l'adhésion et qui permettent également de justifier que vous recrutiez et que vous agissiez sur un territoire? Ok. Les formations que vous faites dès que vous arrivez dans l'organisation, ça c'est pour vous permettre de connaître l'organisation et de vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de travailler au sein de l'organisation. D'accord. À la Jeune Chambre elle-même, nous prenons quand même certaines valeurs. Nous prenons des valeurs telles que l'esprit et la liberté d'entrepreneuriat, d'accord, le service, la noblesse du service à la communauté, la valeur de l'engagement. Et à part ça, c'est une organisation qui prône le leadership. Elle prône le leadership et elle permet aux membres d'être outillés. Nous faisons des formations sur le leadership, sur le travail en équipe, sur tout sujet innovant. Et cela, c'est pour pouvoir donner des outils à nos membres. Parce que nous pensons qu'une fois que nos membres sont outillés, ils peuvent maintenant retourner dans leur communauté pour créer des changements positifs. Donc, l'une des raisons pour lesquelles vous existez, c'est d'accompagner les gens qui ont besoin de mener un leadership, d'exercer un leadership au sein de leur communauté, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans n'importe quel autre domaine. Effectivement. Nous formons le membre. Nous lui donnons assez d'outils. Et une fois qu'il est outillé, il peut maintenant, au sein de sa communauté, détecter les mots qui minent sa communauté et ensemble avec la communauté, il peut trouver des solutions en s'appuyant sur les partenaires pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes. Nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui « Jeunesse et leadership ». Ça tombe bien, c'est l'une des choses pour lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous militez au sein de la Jeune Chambre. Comment est-ce que cela s'est développé au niveau du Togo? Est-ce qu'en une trentaine d'années d'existence, aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir contribué à faire émerger un leadership de la jeunesse, en l'occurrence, parce que j'allais dire de la jeunesse et du monde adulte, mais de la jeunesse, en l'occurrence, des 18 à 40 ans? Et bien sûr. Pour preuve, nous avons aujourd'hui des membres du gouvernement qui ont fait leur pas à la Jeune Chambre. Nous avons des membres hautement placés dans la communauté qui ont également fait leur parcours à la Jeune Chambre.
Et personnellement, il faut dire que moi, j'ai beaucoup appris de la jeune chambre, d'accord? Il y a des formations que tu n'as pas forcément sur le banc d'école, mais que la jeune chambre, des outils que tu n'as pas sur le banc d'école, mais que la jeune chambre peut te donner. Et moi, j'en ai assez profité. Par exemple, on ne nous apprend pas comment travailler en équipe à l'école. Mais la jeune chambre t'apprend comment travailler en équipe. Et ce sont des outils que j'ai eus à la jeune chambre et que j'ai pu utiliser au sein de mon entreprise. Et si je prends par exemple la comptabilité, bien sûr, ça s'étudie à l'école. Mais moi, je n'ai jamais fait la comptabilité, mais en occupant les postes de responsabilité au sein de la jeune chambre, pour avoir été trésorière générale locale, j'ai appris des éléments que j'utilise au sein de mon entreprise avant même que la comptabilité elle-même n'intervienne. Donc ce sont des acquis que tu peux avoir au sein de la jeune chambre et que tu peux mettre en pratique dans la vie active dans ton entreprise. Et cela concourt au développement du leadership. Est-ce qu'il n'y a pas de conditions religieuses? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé les prérequis. Vous avez évoqué la tranche d'âge. Est-ce qu'il n'y a pas des conditions, par exemple, liées à la pratique religieuse, liées à d'autres critères que vous n'avez pas encore évoqués et qui peuvent justifier qu'au sein de la communauté, il y ait une certaine forme d'homogénéité? Ou alors c'est strictement sur le plan des valeurs que... C'est strictement sur le plan des valeurs, si je peux le dire comme ça. La jeune chambre ne fait pas distinction de religion. Non, c'est ouvert à tous les jeunes, de 18 à 40 ans. D'accord? Même pour ceux qui ne sont pas membres jeune chambre, nous disons que nos réunions sont ouvertes à tous. Vous pouvez venir suivre ce qui se passe, comment nous discutons nos documents, comment nous prenons les décisions. Mais sauf que vous pouvez également discuter, mais sauf que vous n'aurez pas le droit de vote. D'accord? Donc c'est ouvert, il n'y a pas de distinction de religion. Non, c'est seulement l'âge qui est notre premier critère. Et comment vous vous financez? Les membres constituent la première source de financement, d'accord? Parce que au sein de chaque organisation locale, il y a quand même un montant fixé par la constitution de cette organisation locale pour ce qui concerne les cotisations statutaires. Et il y a aussi les partenaires sur lesquels nous nous appuyons. Parce que quand nous allons au sein de la communauté et que nous détectons les problèmes, nous montons les projets et nous allons faire appel aux partenaires techniques comme financiers pour nous accompagner sur le rendu de ces projets. Et sur le plan des modes d'intervention de la JCI, souvent en politique, on parle du programme de société, on parle de ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir comme une espèce de feuille de route d'action. Comment se déroule la feuille de route ou l'action de la JCI une fois qu'elle existe dans un pays ou dans un territoire comme la ville de Lomé? Il faut dire que la Jeune Chambre internationale a un plan stratégique qu'il utilise. Le plan stratégique actuel s'étend sur la période 2023 à 2027. D'accord. Et nous avons également un plan d'action sur 4 ans. Sur 4 ans. Oui. Nous avons également un plan stratégique, un plan d'action annuel, oui, d'accord, qui découle du plan stratégique. Et à côté de ça, nous faisons des formations, okay, et nous intervenons sur tous les sujets innovants pour pouvoir former nos membres. C'est ainsi que nous intervenons auprès des membres. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Non, oui, je suppose que c'est ça, mais ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous vous déployez? Est-ce que c'est un fonctionnement vertical qui fait qu'il y a un plan stratégique international oui, qui est adapté, enfin qui est décliné après sur le plan national et au niveau des organisations locales? Effectivement, il y a un plan stratégique au niveau mondial. Oui. Le plan stratégique s'applique à la JCI, à toutes les organisations. Et il y a un plan d'action annuel. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne chaque zone avec ses réalités, tout à l'heure j'ai cité les 4 zones. La zone Afrique et Moyen-Orient essaie d'adapter le plan d'action annuel en ce qui concerne les réalités de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et c'est ainsi que nous avons les vice-présidents internationaux qui travaillent à la promotion de ce plan d'action auprès des organisations nationales et également les conseillers AMDEC qui travaillent
tout en faisant la promotion de ce plan stratégique, du plan d'action, essaie de créer des organisations nationales au sein de la zone. Quelle est la différence entre le plan stratégique et le plan d'action? Le plan d'action découle tout simplement du plan stratégique. Le plan d'action, il est annuel, alors que le plan stratégique s'étend sur une longue période. D'accord. Voilà. Et vous, à votre niveau, une fois que vous avez été élue vice-présidente, ce qui fait la fierté du Togo, ce qui fait notre fierté à nous également, puisque New World est une chaîne émettant depuis le Togo, quelles sont les charges qui vous ont été confiées pour la durée de votre mandat, qui doit être de 4 ans, je suppose? Non. Non. D'une année? D'une année. D'accord. D'une année. Le plan stratégique est sur 5 ans, d'accord. Oui. Actuellement, c'est 2023-2027. Et le vice-président international, ou bien le poste de vice-président international est une branche, ou bien intervient auprès des organisations nationales qui lui sont assignées pour faire la promotion du plan stratégique, plan d'action et du thème du mandat. Pour ma part, j'ai eu pour 2024 8 pays. Entendez par là 8 organisations nationales. Si je peux les citer, oui, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, la Guinée et le Madagascar. Voilà. Donc quelques pays du Sahel quand même. Oui. Et quel est votre plan d'action dans ces pays-là? En quoi consistera concrètement votre action auprès de ces différentes organisations? Ok, nous allons coordonner les activités de ces organisations nationales, tout en leur donnant, tout en s'inspirant de nos stratégies et tout en donnant à ces organisations nationales les outils nécessaires pour le développement du leadership au sein de leurs organisations nationales. Concrètement, ça signifie quoi? Concrètement, ça signifie que nous devons avoir le plan d'action de ces organisations nationales. Oui. Et il faut savoir que les organisations nationales ont également en leur sein les organisations locales. Oui. Donc, ils font le premier travail. Et nous nous chargeons de coordonner ce qu'ils font avec le plan d'action qu'ils nous auront déjà envoyé. Et nous allons également travailler pour faire la promotion du thème. Ce ne sera pas les formations, ce ne sera pas les communications et autres. Ça se fera à distance, ça se fera également en présentiel. Voilà un peu. Et puisqu'ils vous ont déjà communiqué tous ces éléments, comment est-ce que vous allez les décliner? Vous avez déjà la nature du travail à faire, oui. Vous avez les grands enjeux, à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, voire à l'échelle internationale. Comment est-ce que vous vous arrangez pour que ces choses-là se mettent en musique dans l'harmonie? Parce que c'est comme une boîte à musique. Si la feuille n'est pas bonne, le son il est disharmonieux. On a quelque chose qui ne tient pas la route. Oui, et il faut dire que le mandat c'est pour 2024, d'accord. Mais déjà, nous avons commencé à faire un travail pour nous apprêter avec les responsables 2024 élus auprès de ces organisations nationales. Et nous avons un groupe où nous intervenons toutes les fois. Nous faisons déjà de petites formations au sein de ces groupes, d'accord. Nous faisons des réunions pour planifier comment se fera le travail. Donc la cérémonie officielle pour les passations va se tenir le samedi prochain, mais chaque vice-président détermine sa façon bien de travailler, c'est-à-dire il développe son leadership auprès de ces organisations nationales tout en s'appuyant sur les instructions que nous recevons du board. Et pour bien faire, pour nous mettre davantage dans le bain, nous avons en janvier, première semaine, une réunion du board mondial qui va se tenir à Saint-Louis, aux États-Unis, où nous aurons plus de directives sur comment nous devons faire le travail en 2024. Quand on lit Jeune Chambre internationale, on se demande pourquoi ce nom. Pourquoi avoir choisi Jeune Chambre internationale? Elle aurait pu s'appeler autrement. Vous connaissez l'historique du nom? Pardon? Vous connaissez l'historique? Pourquoi on a choisi de l'appeler Jeune Chambre internationale? Si on doit faire l'historique, on risque de ne pas finir maintenant. Essayons de le faire brièvement. Non, le mouvement a commencé à Saint-Louis aux États-Unis, comme je l'avais dit. C'est un groupe de jeunes avec à leur tête le jeune homme qui s'appelait Henri Gissébert et qui a formé au départ un mouvement de jeunes et pour mettre en valeur les pas de danse
de leur communauté. D'accord? Et c'est par la suite que ils ont été conseillés et à plutôt s'intéresser aux problèmes de leur communauté au lieu de venir juste faire les pas de danse. Et au début, le nom était YMCA. Donc c'est par la Comme suite... la chanson? Je ne connais pas trop la chanson. YMCA. Ah, d'accord. Je vais apprendre à chanter aujourd'hui. Je suis mauvais alors. chanteur, c'est pourquoi je n'insiste pas davantage, oui. Et donc, c'est par la suite, quand l'organisation devait s'affilier à la Chambre de commerce de Saint-Louis, que le nom a commencé par changer de Jeune Chambre économique. Et par la suite, on est devenu Jeune Chambre internationale. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous... Dans le contexte africain, dans le contexte des pays de la côte qui sont en but à la question du terrorisme qui aujourd'hui se répand au Sahel, comment est-ce que vous impactez l'évolution de la société à travers votre organisation? Il faut dire que la Jeune Chambre ne s'implique pas directement dans la politique, d'accord? Nous formons des leaders, nous leur donnons des outils pour pouvoir émerger dans la société. Considérons que ce n'est pas une question politique, qu'il n'y a pas de mandat politique en vue, mais Oui. qu'il s'agit juste de prendre le leadership pour aider les jeunes à ne pas avoir des comportements de déshérence. Oui. Là, je comprends mieux. Oui. Ok. Nous avons souvent des projets. Nos actions, c'est à travers les projets que nous mettons en place. Donc, la Jeune Chambre prône également la paix mondiale, depuis sa création. Elle a également travaillé avec, ou continue à travailler avec les Nations Unies. Et elle a contribué à promouvoir la paix dans les années 1946. Donc nous continuons toujours dans cet élan et nous organisons des projets qui visent à la sensibilisation sur les comportements à adopter lors des élections, par exemple, les comportements sur la paix et autres. Voilà un peu. Donc, par exemple, ici au Togo, vous pourriez, pour parler concrètement, comment est-ce que vous vous associez à l'émergence du leadership, à l'implication des jeunes et parce qu'il y a déjà un travail qui se fait, y compris sur le plan politique, pour davantage mettre en avant les jeunes filles aussi. Comment est-ce que vous amplifiez ce mouvement à votre niveau? À notre niveau, au niveau national, il faut dire que nous ne restons pas à l'écart de ce qui se passe au Togo. Non, nous travaillons surtout pour le développement du leadership, pour trouver des solutions au sein de notre communauté, au sein de nos communautés. D'accord. Et si je dois citer un exemple aussi, lors des élections, nous avons déjà eu à participer. D'accord, pas aux élections, mais à l'organisation, à travailler. Au sein des communautés. Au sein des communautés, nous avons déjà essayé de faire des sensibilisations, d'accord, sur les bons comportements à adopter durant la période électorale et post-électorale. Nous avons déjà fait pas mal de choses dans ce sens. Et dans les prochains jours, quelles sont les activités, quelles sont les actions que vous allez mener, tant sur le plan de votre mandat en tant que vice-présidente internationale qu'au niveau des différentes autres organisations qui préparent le congrès international à Saint-Louis, aux États-Unis? Non, il n'y aura pas de congrès à Saint-Louis. Il y aura une réunion du board mondial à Saint-Louis en janvier. D'accord. Et pour ce qui concerne le VPI n'a pas des actions directes, si je peux le dire ainsi, au niveau des pays, des organisations, des organisations nationales. Non. Les organisations nationales ont leur plan d'action, ont les activités adoptées et autres. Maintenant, le VPI coordonne ces activités et leur donne les outils nécessaires pour pouvoir y arriver, tout en s'assurant que tout ce qu'ils font comme activité s'aligne sur le plan d'action de la JCI. Voilà un peu. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une école aussi? C'est une formidable école. C'est une école de la vie, comme nous avons l'habitude de le dire. Parce que nous apprenons beaucoup de choses à la JCI qu'on n'a pas forcément la chance d'apprendre sur les bancs d'école ou même en famille d'où on vient. Donc, c'est une école formidable.
D'accord. Et après, est-ce que vous ne craignez pas que ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui ne connaissent ni l'histoire, ni l'action sur le terrain de la JCI, considèrent que c'est un club fermé, communautariste, qui permet à ceux qui en sont membres d'améliorer leur leadership et donc de prendre une certaine forme d'avance sur les autres, non pas pour les dominer, mais pour en tirer un avantage qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'étaient pas rentrés dans votre organisation. Justement, l'organisation, nous disons qu'elle est ouverte. Oui. Elle est ouverte. Et ce n'est pas une organisation fermée. D'accord? On parlerait d'organisation fermée où peut-être pour venir, on vous dit, vous devez être ci, vous devez être ça. Non, chez nous, il faut juste avoir 18, 40 ans. Tu peux venir. Même si tu as déjà dépassé les 40 ans et que tu t'intéresses à l'organisation, tu peux toujours nous approcher. Tu peux participer à nos activités. Donc, il n'y a rien de fermé. Au contraire, l'organisation est ouverte. Elle se veut de donner des outils de développement de leadership pour former une génération de jeunes remarquables dans la communauté qui puissent apporter un plus à leur pays et au monde entier. Vos réunions se tiennent à quel rythme? Elles sont hebdomadaires, elles sont mensuelles, elles sont annuelles? Il faut prendre le cas des organisations locales, nationales, au niveau de la JCI. C'est pas. Chaque organisation définit dans sa constitution comment il tient ses réunions, à quel rythme il tient ses réunions. D'accord? Si je dois parler de Lomé Flamboyant, nous avons nos réunions mensuelles. Et généralement, nous les tenons au siège de la Jeune Chambre internationale Lomé Flamboyant ou à la grande salle de la Chambre du commerce et d'industrie. Donc, justement pour dire qu'elle est ouverte. D'accord. Et au niveau international, nous avons en janvier la réunion du bord, nous avons en mai la conférence Afrique et Moyen-Orient. Chaque zone tient sa conférence, mais pour notre zone, c'est en mai. Et nous avons ensuite le congrès mondial. Donc voilà un peu comment se tiennent nos réunions. Et sur le plan de la cotisation, si on n'a pas assez d'argent pour payer les cotisations, est-ce qu'on peut juste venir en quelque sorte comme un auditeur libre assister à vos délibérations pour sa culture personnelle, pour sa culture générale personnelle? Oui, vous pouvez venir. Sauf que vous n'aurez pas le droit de vote. Puisque nous sommes ouverts. OK? Vous venez, vous participez au débat, aux discussions. Vous voyez un peu comment ça se passe. Vous pouvez participer aux activités en tant qu'invité. Il n'y a pas de souci, nous sommes ouverts. Mais quand il va falloir prendre des décisions, vous ne pourrez pas voter. C'est tout. Maintenant, il ne faut pas dire que je n'ai pas d'argent. Nous avons les organisations universitaires, d'accord, où le taux de cotisation est fixé en tenant compte du type de membres qu'ils ont. Et nous avons également les autres organisations où les cotisations sont un peu élevées. Ça dépend. À Lomé Flamboyant, c'est juste 40 000 par an. D'accord? Et je crois, si j'ai une bonne mémoire, à la JCI universitaire, c'est 20 ou 25 000 par an. D'accord? Donc, sur les 12 mois, vous pouvez quand même réunir 40 000 pour pouvoir cotiser et être un membre exemplaire. D'accord. Et quand il s'agit de faire les déplacements à l'extérieur, vous avez évoqué un calendrier assez chargé pour l'année qui va commencer. Comment est-ce qu'on s'y prend? Vous achetez les billets et les nuitées d'hôtel ensemble? C'est un achat groupé ou chacun trouve le moyen de réserver et sa chambre et son vol? Ça fait partie des opportunités qu'offre la Jeune Chambre internationale. À part le développement de leadership, vous avez également l'opportunité de voyager, l'opportunité de faire des affaires. OK? Et pour voyager, vous avez cette possibilité de vous inscrire au congrès, d'accord, d'avoir une invitation. Si c'est un pays où vous devez avoir le visa, l'organisation se charge de vous produire une invitation, vous demandez, faites votre demande de visa et vous voyagez. Mais là, les voyages sont à la charge des membres. Voilà un peu comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, étant donné que lors de ces voyages, lors de ces rencontres, il y a
plusieurs, il y a des catégories de personnes que vous allez rencontrer de différents domaines d'activité. Donc c'est l'opportunité pour toi en tant que membre de pouvoir rentabiliser ton voyage en tissant des relations d'affaires. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que après 2024, vous ne serez probablement plus vice-présidente internationale. Je ne Qu'est-ce qu'on peut vous serai souhaiter? plus. Vous ne serez certainement plus. Ah, donc il n'y a pas possibilité. Non, c'est un an pour diriger, Oui. d'accord, un an pour faire ton expérience, pour apprendre, pour apporter plus à la communauté et pour impacter. Et après 2024, ce sera forcément un autre poste de responsabilité, pas le même. Présidente, probablement. Why not? Pourquoi pas? C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci d'être venu, Rabiatou Mamoudou, pour cette émission de Let's Talk. C'est moi qui vous remercie. Et permettez également que je puisse remercier un de mes partenaires. Oui. C'est le partenaire d'Afra Pharma. D'Afra Pharma m'a accompagné avant les élections, pendant les élections et promet également nous accompagner lors de nos déplacements dans les différents pays qui nous sont assignés. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire merci aux représentants d'Afra Pharma qui est au Togo, en la personne du sénateur Franck Mondedi Komivi, pour tout son soutien depuis le début jusqu'à cet instant, et également à tous ceux qui m'ont accompagné pour pouvoir arriver à ce niveau. Merci. Et puisque vous portez le drapeau du Togo, nous vous accompagnons également et nous espérons que cette année sera une année pleine de réussite et que ce que vous envisagez pour la suite se réalisera. Merci. Le Père Noël n'est pas encore là, mais on peut quand même espérer que les choses se passent, même s'il n'est pas encore arrivé. On reste positif. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.